Bonjour. Vous souffrez de crises de panique, c'est-à-dire des pires angoisses qui soient, si considérables et atroces qu'elles vous donnent la terrible sensation que vous allez mourir dans les secondes qui suivent. Vous essayez de comprendre ce qui vous arrive, mais vous n'y parvenez pas. Vous n'êtes pas à ce point émotif. Vous n'avez pas vécu de traumatisme ou d'horreur justifiant un trouble aussi énorme, et depuis le temps que vous vous interrogez, vous auriez dû découvrir sa cause, même si elle est refoulée dans votre inconscient. Mais en fait, vous n'utilisez pas la bonne méthode. Certes, vous y réfléchissez souvent, sans cesse, sauf bien sûr pendant les crises où vous n'avez pas la tête à ça. Et justement, c'est là le problème car vous cherchez les causes de votre mal quand elles sont retournées dans les profondeurs de votre inconscient et ne se manifestent plus. C'est-à-dire quand le monstre s'est à nouveau tapi au fond de son antre et jamais quand il agit. C'est humain, mais ce n'est pas logique. Vous faites comme Coluche qui cherche ses lunettes là où il y voit bien et pas là où il les a perdues. C'est quand le monstre sort de son antre que vous pouvez voir sa tête. C'est pendant la panique elle-même que vous avez le plus de chances d'en saisir la raison, le mécanisme. C'est sur le vif que vous devez vous efforcer de percevoir les images, les idées, les pensées, les souvenirs, les sensations qui vous envahissent et se déchaînent en vous. Certes, vous allez objecter que vous êtes alors trop perturbé, trop bouleversé pour vous poser ces questions. Mais vous avez tort, car il y a, comme toujours avec la méthode de Palo Alto, un moyen simple d'y parvenir. Ayez toujours sur vous un tableau préparé à l'avance sur un papier ou un carnet, et dès que la crise surgit, notez-y systématiquement tout ce qui vous arrive à 3 niveaux. Autour de vous, dans votre corps et dans votre esprit. Premièrement, autour de vous, notez le jour, l'heure, le lieu, les gens présents, les circonstances, l'ambiance, etc. Deuxièmement, notez vos réactions, vos sensations physiques et physiologiques méthodiquement, en allant de haut en bas pour ne rien oublier. La tête, par exemple, vos cheveux se hérissent, votre front est moite, vous avez mal au crâne, vos lèvres tremblent, etc. Puis le thorax, vous avez des palpitations cardiaques, une oppression thoracique, la respiration accélérée, etc. Puis vos membres qui ont des contractions, des crampes, des tremblements, etc. Enfin, généralement, vous avez des douleurs, des rougeurs, des sensations de chaud, de froid, vous êtes agité, paralysé, etc. Troisièmement, notez vos réactions psychiques. Quelles pensées, images, souvenirs, peurs vous viennent à l'esprit. Et à la fin de la crise, notez l'heure, la durée, l'intensité, le lieu, les circonstances. Certes, écrire tout cela en même temps dans la confusion et en pleine panique paraît difficile, voire impossible. Mais il le faut et vous verrez que petit à petit vous y parviendrez, d'autant plus qu'avec l'habitude, vous adapterez le tableau à votre manière, à votre vécu, et cela vous permettra sur le moment et surtout en vous relisant et en y réfléchissant à froid, de mieux comprendre vos troubles. Bien sûr, cela serait plus efficace si vous y étiez conseillé personnellement par un thérapeute stratégique de Palo Alto, mais telle quelle, cette méthode apparemment anodine peut, bien mieux que toutes celles de la psychologie traditionnelle ou de la psychiatrie, vous débarrasser définitivement de vos effroyables paniques. Je vous remercie de votre attention.